On va compléter la partie de la translation qu'on a déjà commencé par l'exercice d'application suivant. E, F, G, H d'un paragramme a un point du plan. E, F, G d'un paragramme a un point du plan, signifie qu'on peut tracer le point A n'importe où dans le plan qui est le tableau. La première question, construire le point B, l'image de A, par la translation du vecteur EF. Cette phrase signifie qu'on a deux vecteurs. Le premier vecteur est EF. EF. C'est clair ici. En deuxième vecteur, on a la phrase suivante. Le point B est l'image de A. Cette phrase signifie qu'on a l'image qui est B et l'origine qui est A. B, l'image de A. On commence par l'origine, puis l'image. B qui est toujours l'image, toujours l'extrémité du vecteur, deuxième vecteur. B, l'image, l'extrémité du deuxième vecteur. AF égale à AB, comme vous le voyez. Maintenant, on va tracer le point B. On a EF égale à AB, signifie que le vecteur EF, le vecteur AB, ont la même direction, même sens et même norme. Même direction, c'est-à-dire que la droite AEF est par à la droite AB. Même sens, c'est-à-dire que le vecteur EF et AB ont même sens. EF va de gauche vers la droite, donc AB doit aller de A vers la droite. Donc AB est ici. Pour tracer B, on passe à la deuxième condition, même norme. La distance EF va être égale à la distance AB. La distance EF est égale à... On va prendre la distance EF, puis on trace le point AB. AB. Donc A, B ici, même sens, même direction et même norme. On n'a pas besoin de cette partie. B, on a tracé B. Maintenant, on va passer à la question 2. La question 2, construire, c'est l'image de B par la translation qui transforme EH. Cette phrase, translation qui transforme EH, signifie translation de vecteur EH, de vecteur EH. Donc, on a comme phrase, construire, c'est l'image de B par la translation du vecteur EH. On a déjà dit que cette phrase signifie qu'on a deux vecteurs égaux. Premier vecteur EH, déjà donné. Deuxième vecteur, on a C, l'image de B. C'est l'image de B, donc B est l'origine. On commence par B, puis C qui est l'image. Maintenant, on a deux vecteurs EH égale à BC. On va construire le point C. On a H égale à BC. Donc, EH et BC ont la même direction, même sens et même norme. EH, même direction, c'est-à-dire que EH, la droite EH est parallèle à droite, c'est parallèle à droite BC. Même sens, EH est dirigé vers le bas, aussi BC, donc c'est d'autres ici. EH, même sens, même norme, c'est-à-dire que la distance EH va être égale à la distance BC. Donc, C va être cet endroit. On aura deux vecteurs BC égale à H et AB égale à EF. On a tracé les deux points B et C. Maintenant, on passe à la question 3. Montrer que C est l'image de A par la translation du vecteur EG. Et pour montrer que C est l'image de A par la translation de vecteur EG, on doit montrer l'égalité de deux vecteurs. Le premier vecteur est bien clair, EG. Deuxième vecteur doit être C, on a C, l'image de A, donc C qui est l'image doit être l'extrémité d'un vecteur d'origine A. C l'extrémité et A l'origine, donc le vecteur est AC. C l'extrémité car elle est l'origine de A. AC, EG. Pour montrer que C l'image de A, on va montrer que EG égale à AC. On va montrer que EG égale à AC. On sait que E, F, G, H est un paragramme. Donc quoi? Donc EG. Donc EG va être égal au quoi? Égal à la somme de deux vecteurs. Le premier vecteur est EF, deuxième vecteur est EH. Égal à EF plus EH. Plus EH. Il suffit de regarder la partie qui parle de la somme de deux vecteurs. Et on a B est l'image de A par la translation
de vecteur EF. Donc quoi? Donc EF, comme on a déjà dit, égale à quoi? Égale à AB. Et puisque c'est l'image de B par la translation de vecteur EH. Donc quoi? Donc EH égale à, on a C, l'image de B. Donc B égale à BC. Et maintenant, trois égalités. La première est EG égale EF plus. La deuxième est EF égale à AB. Et la troisième, EH égale à BC. De 1 et 2 et 3, on déduit que EG égale la somme de deux vecteurs. La somme de quoi? EF, on va remplacer EF par AB, EF par AB. Et EH par BC. Maintenant, on a la somme de deux vecteurs AB et BC, et par la relation de Charles, on aura AC, par la relation de Charles. Donc, EG égale à AC, c'est ce qu'on veut. Donc, C est l'image de A, par la translation de vecteur EG, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on passe à la question 4. Déterminer l'image de G par la translation de vecteur EA. Pour déterminer l'image de G, on va chercher deux vecteurs égaux. On va montrer que deux vecteurs. Le premier vecteur est EA. EA éclaire EA. Deuxième vecteur, on a l'image de G. On cherche l'image de G. Donc G doit être l'origine d'un vecteur. L'extrémité, on cherche l'extrémité qui est l'image. Comment on va retrouver le deuxième vecteur? On revient à cette égalité. On a démontré que EG égale à AC. Donc on a EG égale à AC. Donc quoi? Donc EGCA est un parallélogramme. EGCA est un parallélogramme. Alors quoi? On cherche l'égalité de ECEA avec un autre vecteur. On a dit EGCA. De ce parallélogramme, on déduit que EA égale à GC. EA égale à GC. De cette égalité EA égale à EG, on déduit évidemment que C est l'image de G. C est l'image de G par la translation de vecteur, quel vecteur? Vecteur EA. C'est ce qu'on cherche à démontrer. On a retrouvé l'image de G qui est C. C'est l'image de G par la translation de vecteur EA. Et comme ça, on a terminé le cours des vecteurs et la translation. On se verra le prochain cours. À la prochaine.